Bonjour, et pour que l'année soit bonne, bien sûr, on va commencer par un petit peu de travail. Vous reconnaissez Tracker. On va importer la vidéo qu'on a filmée de la chute de la goutte de permanganate de potassium. On vérifie qu'elle est bien à peu près de 30 images par seconde. Il s'agit maintenant d'ajouter un bâton de mesure. Je zoome un petit peu. Et puis le bâton de mesure qui est là, eh bien, il est installé entre les deux traits, car je sais qu'il y a 5 cm entre ces deux traits. Ça va donner l'échelle de notre image. Donc j'ai inscrit 5 10-2 là-haut. Maintenant, le repère que je vais placer ici, l'origine, sur la petite tache de lumière sur la goutte, et je fais tourner l'axe pour que l'axe finalement des Y soit bien vertical vers le bas. Voilà, on pourrait certainement faire mieux. J'ai également défini une zone utile de travail en faisant glisser des petits taquets. Donc là, je commence quasiment au début, puis je vais m'arrêter à l'image 150 et je vais faire des saisies de position toutes les 4 images. Donc, pour lancer le pointage, donc je fais créer masse ponctuelle. Voilà, je vais zoomer un petit peu sur la zone qui m'intéresse. Ici, en ordonnée, je vais mettre Y, ça, je vois ce qui se passe au fur et à mesure, et je vais donc commencer à pointer les positions avec la petite goutte qui bouge quasiment pas au début d'ailleurs. Donc, on continue à pointer. Voilà, ça commence à démarrer. Donc je pointe, je vois que j'ai une courbe qui dont la pente change au début, mais maintenant, lorsque je fais des clics, on a l'impression que c'est rectiligne. Est-ce que cette impression va se confirmer? Eh bien, vous allez le voir rapidement. Donc là, j'ai fait des pointages jusqu'à l'image 148. Je vais agrandir la courbe et voilà ce que l'on obtient. Donc je peux faire un clic droit, analyser. Ce qui m'ouvre une fenêtre de data que j'agrandis un petit peu. Non, là c'est trop agrandi. Donc voilà, j'agrandis ma fenêtre de data ici. Je l'amène par-dessus la précédente et je peux définir une zone de travail dans la zone rectiligne pour essayer de connaître la pente. Je fais analyser courbe de tendance, je modélise par une droite dans l'équation est du type y égale à t plus b avec une pente qui est la vitesse, en fait 1,59 10 puissance moins 2 mètres par seconde, c'est-à-dire 1,59 cm par seconde. Autre possibilité, on met V en ordonnée et on obtient une courbe de ce type. Donc ici, je vais mettre 0. Je vais réduire un petit peu ici. Et on voit bien la phase de croissance de la vitesse et une stabilisation autour de aux alentours de 0,016, c'est-à-dire effectivement à peu près 1 en mètres par seconde, hein, donc 0,016 mètres par seconde, environ 1,6 cm par seconde, ce qui confirme ce que l'on a obtenu par l'autre méthode. Je vous remercie de votre attention.